Bonjour, bonjour mes petits loulous, bonjour à tous, bienvenue chers amis Verseau et ascendant Verseau pour vos énergies générales du mois de mai. Mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de nous avoir rejoints. Je perds mon écharpe, je me suis en train de me geler, donc j'ai mis un châle, comme les vieilles. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'espère que vous allez bien et que tout roule pour vous. Sans plus tarder, on va attaquer avec notre tirage. Donc, évidemment, prenez uniquement ce qui va vous parler. On va commencer par les charmes, par les pierres, par les runes, par les runes, je veux dire, les bâtonnets. Et après, on verra les petits messages des cartes et des oracles. Allez, mes loulous, pour le mois de mai, faites ce qu'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, on a quoi? Il y en a plein. Alors là, je vais le remettre là. Celui-là, on va le balancer dessus. Voilà. Allez, comme ça, on va voir sur où ça tombe. Alors, déjà, des nouvelles concernant un contrat qui se signe rapidement. On a des rentrées financières. Alors, on a la protection sur les blocages, évidemment. Attention à de la trahison aussi pour certains d'entre vous, mais rien de bien méchant. Vous allez tout simplement lâcher prise avec quelqu'un ou quelque chose, ou une situation, quelqu'un qui vous a agacé, qui vous a trompé. On a des rentrées financières ici, on a une opportunité chanceuse qui arrive pour vous, on a vraiment une très belle proposition. On nous parle de contrat qui va vous demander de la réflexion. C'est quelque chose qui arrive rapidement à vous, mais ça cause quand même du stress, quelque chose qui vous touche mentalement. Bon, c'est pas dramatique, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des rentrées financières pour certains d'entre vous d'un organisme, alors ou peut-être de démarches que vous aviez effectuées, vous attendez des rentrées financières, voilà. On nous parle bien d'harmonie retrouvée. Alors, au sein de votre travail, il y a une proposition qui vous tenait à cœur et qui arrive enfin. Voilà. Allez, on va voir un petit peu si ça résonne avec le reste. On va les mettre ici. Voilà. Je vais me mettre là que je les voie. Hop. Allez, ça là. On va attaquer tout de suite, sans plus tarder, avec la rune. Allez, la rune pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de mai. Verseau, ascendant Verseau pour le mois de mai. Verseau, ascendant Verseau pour le mois de mai. Eh ben, elle est magnifique, on a Manaz. Et puis en plus, elle est à l'endroit. Voilà, là, on va nous parler de connaissances. Voilà, on va nous parler de collaboration, de partenariat, d'équilibre. On a dit qu'on a l'équilibre. Pardon, on a l'équilibre qui est retrouvé. Là, c'est vraiment le succès dans tous les domaines relationnels. Alors peut-être dans une association, une collaboration, un partenariat, mais en tous les cas, c'est l'harmonie qui revient dans votre vie, c'est vous retrouver enfin l'équilibre. Ça peut nous parler d'études, d'école, de formation, ce genre de choses. En tous les cas, voilà, c'est très très positif dans ce sens-là. On nous parle bien d'accroître sa connaissance. Allez, au niveau du bâtonnet, on a quoi pour les Verseaux au mois de mai ? On a quoi pour les Verseaux au mois de mai? Eh bien, on a le verdict. Voilà, des décisions qui arrivent pour vous. Bon, peut-être que voilà, vous allez enfin avoir des nouvelles concernant quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Le verdict, c'est la décision finale. Vous allez peut-être obtenir la décision que vous vouliez. Allez, on a qui? On a quoi? Ben voilà, Aldagisus. Adalgisus des Novaria, on est dans la générosité, on est dans la fidélité, l'amitié, les propositions qui vous sont faites et qui sont incroyablement bonnes. On a quelque chose de naissant qui arrive pour vous. Allez, un nouveau contrat peut-être à la clé. On a bien la lumière qui se fait dans une partie de votre vie, donc il y a bien quelque chose qui s'éclaire ou qui va s'éclairer, tout simplement. Et on est sous l'énergie du diable s'habille en Prada, c'est la carte que j'associe au diable. Donc on est dans l'énergie non seulement de la passion,
Hein, alors ça peut être une passion amoureuse, ça peut être quelque chose que vous prenez avec passion dans le domaine professionnel, hein. C'est une détermination que vous avez à vous en sortir en tous les cas, hein. Le diable, c'est autant le charisme que le magnétisme. Voilà, vous attirez à vous quelque chose. Ça peut être aussi, on est, comment dire, rattaché à deux choix, hein. Mais en tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui est payant pour vous, hein. C'est une ambition payante. Allez, on a qui? On a quoi? Pourquoi j'ai des paillettes ici? Ah, c'est peut-être ça, là, dedans. Ça perd les paillettes ou pas? Ouais, c'est ça qui perd les paillettes. Allez, on a Uriel, l'enracinement. Donc, vous vous ancrez quelque part, hein. Là, c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. On a les communications qui sont au rendez-vous. Donc, vous avez deux doubles communications avec la carte de la musique. On communique, on partage, on échange. On est là-dedans, hein. Allez, on est au niveau du travail. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a un grand oui dans les communications au niveau du travail. Donc, le professionnel se débloque. On a la prospérité et l'abondance, donc vous allez pouvoir tout simplement vous poser et enfin pouvoir vivoter, hein, de vos revenus, hein. Et là, on en a eu deux, dissiper le brouillard et changer de décor. Bon, pour certains d'entre vous, on vous dit que ça y est, hein. C'est un grand oui sur vous sortez de l'ombre, vous sortez d'une situation qui était chaotique pour vous, vous sortez tout simplement d'un endroit qui était embrumé, vous changez de décor, alors c'est peut-être un changement de domicile pour certains d'entre vous, ou tout simplement un changement de travail. On vous dit que vous mettez un nouveau décor dans votre vie, donc vous mettez une nouvelle entreprise dans votre vie, tout simplement. Hop, allez, on attaque avec le tarot. La rapidité du 8 bâtons, 8 de bâtons, parce que 8 bâtons, c'est pas ça. 8 de bâtons, 5 de coupe, As d'épée. Vous ne voulez pas vous retourner vers le passé. C'est comme Phoebe, elle regarde au loin, elle a eu des déceptions, elle a peut-être été trahie, elle est peut-être dans la peine, dans le désespoir, mais regardez-moi ça. Vous allez trancher parce qu'il y a quelque chose ici qui arrive rapidement. Alors, on est dans les communications rapides, les déplacements, le 8 d'épée, ça bouge, hein. On n'est pas statique dans la vie, hein. Le 8 d'épée, c'est autant les déplacements que les projets qui avancent, que le mouvement qui est fait. Oh, il y a tout qui se casse la gueule. Vous allez trancher. Avec l'As d'épée, vous prenez des nouvelles décisions. Vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Ok? Vous laissez ça de côté. On a la corne d'abondance, donc il y a bien une énergie de rentrée financière. Où on l'avait tout à l'heure. La prospérité, elle est là. Voilà. Prospérité et abondance. Il y a quelque chose qui amène de l'eau à votre moulin, tout simplement. Allez, on a le cadeau, les propositions, les décisions rapides et les rentrées financières. On nous parle de votre sphère sociale, amicale, avec une magnifique clé, un magnifique arbre et un magnifique puits. Donc, vous améliorez votre quotidien. Là, on nous dit que cette proposition qui arrive pour vous, cette opportunité qui est faite, c'est tout simplement pour retrouver un bien-être financier et une harmonie. OK? Ah, c'est plutôt pas mal, hein? On a l'étranger, on a encore les échanges, cette idée de communication, l'amitié, la fidélité. On avait l'amitié avec Elda Jesus, il est là et elle est là. Et on a le foyer, donc il y a quelque chose dans le domaine de votre foyer qui tout simplement se restructure. Alors peut-être vous restructurez tout simplement une amitié, mais on nous dit que par le biais d'amis, de connaissances, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, on peut nous parler alors d'un déménagement pour certains d'entre vous, d'un changement de lieu de vie professionnel, hein, aussi, hein. Vous sortez du désert, vous avez la pensée, donc vous êtes bien dans une énergie de choix à faire qui vous turlupine le cerveau, hein. Vous sortez de cette idée de stérilité, hein, désertique, hein, alors peut-être au niveau professionnel ou personnel, et ce choix que vous devez faire, ça embrouille un peu votre esprit ici, hein.
Ouais, on a les retards, on a la patience, on a la tromperie sentimentale et on a la concrétisation, l'argent et les bénéfices. Donc, il y a bien cette idée d'amélioration financière ici. Il y a bien cette idée, vous sortez, alors là, c'est plusieurs messages. Hein. Là, on peut être, avoir été retardé au niveau de l'argent, hein, peut-être au niveau d'un contrat. Hein. Là, on est vraiment dans cette idée de déception sentimentale pour certains d'entre vous, donc ça n'a rien à voir, c'est autre chose. On a des difficultés par rapport à une trahison, une tromperie, mais là, on a vraiment cette idée de, il y a des projets enfin qui se débloquent au niveau financier. Voilà. Allez, au niveau sentimental, justement, on va regarder ce qu'il y a. On a la rivale. Le bonheur, l'élévation, l'amour véritable, la longévité, la reconstruction et la naissance, la protection et le changement. On a vous, la consultante ou le consultant, puisque nous sommes dans des énergies générales. On a le retour et la conquête, la liberté, la pureté et la beauté et la rupture définitive. Bon, eh bien voilà. Si on a eu une trahison, une tromperie, si on a la rivale, on a cette idée de triangulaire. On l'avait avec le diable, hein, cette idée de triangulaire, ce choix à effectuer. Être sur deux tableaux. Là, s'il y a une rivale derrière, c'est qu'il y a eu embrouille sous roche. Hein. La rupture définitive est effective, est annoncée et est actée. Voilà. Mais vous repartez vers quelque chose de différent. Peut-être que vous avez décidé tout simplement de repartir sur le retour de quelque chose de nouveau pour vous, de vous remettre à la conquête d'un partenaire, hein, féminin ou masculin, ce que vous voulez évidemment, et de reconstruire quelque chose sur une base saine et solide. Voilà, là, on part sur du bonheur, sur du bien-être, sur quelque chose de durable. Allez, on tire la révérence avec la dernière carte. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, le serpent de la tromperie, de la trahison, hein, de la trahison sentimentale, des difficultés, des tracasseries, mais aussi de l'hypocrisie. Hein, ça peut être quelqu'un d'hypocrite à vos côtés, ça peut être quelqu'un qui est sournois, quelqu'un qui fait acte de malveillance, de méchanceté. Hein. Après, ça peut être vous, hein, le serpent, vous rusez de séduction pour, comment on va dire, séduire et savoir quelle conduite à tenir pour tout simplement votre interlocuteur pour qu'il soit un petit peu hypnotisé. Voilà, un petit peu comme le serpent du livre de la jungle. Hein, et confiance croisent en moi. Voilà, c'est un petit peu ça. Ok. Allez, mes loulous, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et faites ce qu'il vous plaît. Namasté.